Vraiment, genre le Qatar, c'est vraiment un pays que j'affectionne énormément. Les gens sont tellement gentils, vraiment agréables, toujours le sourire aux lèvres. Bonjour mes Frenchies, aujourd'hui je vous partage une vidéo d'une petite youtubeuse, une jeune de 22 ans, Rihanna. Et en fait, c'est pas pour faire parler d'elle, c'est surtout pour partager, elle nous permet de partager avec elle justement son témoignage sur la vie au Qatar. Parce que vous le savez, souvent je vous parle de l'emploi au Qatar, l'emploi à Dubaï. Mais c'est bien d'avoir des témoignages aussi et vous me direz en bas de cette vidéo si c'est quelque chose qui vous est utile et c'est ce que vous aimez. Pour qu'on puisse faire beaucoup plus de témoignages dans les jours, dans les semaines qui suivent sur cette chaîne. Donc Rihanna va nous partager un petit peu sa vie au Qatar, en tout cas son ressenti pour que vous puissiez vous aussi vous rendre compte de ce que c'est et qu'il n'y ait pas que moi qui parle souvent dans les vidéos. Ici, les restaurants, la restauration, c'est pas comme en France. Déjà les quantités, c'est pas les mêmes, hein, et puis le goût, ici c'est pas juste sel poivre. Ici c'est sel, poivre, curcuma, paprika, blablabla, piment et tout, donc je peux vous dire que le goût là il était c'est dans une école franco-qatarienne, Voltaire. J'arrivais en cours et il y avait de tout, il y avait vraiment de tout, toutes les nationalités, des Libanais, des Marocains, des Algériens, des Qataris, des Français, des gens qui venaient du Canada, de la Belgique, de la Suisse, de je sais pas où, très safe. Donc moi par exemple pour une fille, genre si vous décidez de faire un voyage tout seul, je vous conseillerais le Qatar parce que le taux de criminalité il est super bas. Vous pouvez sortir tranquillement le soir, le matin, l'après-midi, c'est safe, c'est vraiment agréable à vivre parce qu'ils respectent énormément la femme. Les gens ne se foutent pas de votre gueule parce que chacun a son accent, chacun vient d'un pays différent, donc personne ne juge les gens, c'est ce qui est bien. Et moi c'est ce qui a été bien quand j'étais là-bas, c'est que personne me jugeait, si je faisais des fautes personne ne rigolait ou un truc comme ça, genre c'était vraiment genre normal. En tout cas le coût de la nourriture, moi qui ai vécu du coup en France, je peux vous dire que le coût de la nourriture ici c'est oh là là, c'est très accessible. La nourriture locale, trop bon. Le cinéma il est incroyable ici. Ici vous avez Uber, les transports c'est comme masse, vous payez rien, ça aussi c'est gratuit. Alors pour prendre le train, tu paies 2 rials, en euros ça doit faire 15 centimes. Donc elle n'aborde pas à son âge, elle n'aborde pas bien sûr le concept du travail. Vous savez très bien, et c'est ce que je vous dis à chaque fois, mon conseil c'est toujours de postuler bien sûr de votre pays d'origine avant de venir. Ne venez jamais, que ce soit à Dubaï d'ailleurs ou au Qatar, sans avoir absolument fait une démarche auparavant dans votre pays, depuis votre pays d'origine. Donc ça va être d'engendrer des contacts via LinkedIn, ça va être de refaire votre CV. Ça va être surtout de garantir que vous avez au moins un anglais correct. Et d'ailleurs cette jeune fille le dit, vous allez voir dans cette vidéo, le dit très justement, puisque l'anglais c'est vraiment la chose primordiale, même si vous parlez l'arabe, parce que le français ça va être un plus, mais c'est certainement pas la langue qui est absolument demandée. Donc c'est surtout l'anglais qu'il va falloir que vous acquérez, que vous ayez. Vous êtes obligé d'avoir comme langue, c'est en tout cas l'anglais. Si vous parlez pas anglais, c'est mort, ça sert à rien, venez pas, c'est impossible. Vous trouverez jamais de poste qui vous prendra si vous parlez pas un anglais genre. Même si vous travaillez pour une entreprise française, ça c'est la base de la base. Donc d'abord votre langue. Quand vous vous formez en France, on a des outils formidables, que ça soit en ligne, que ça soit via le Pôle emploi pour justement la prise en charge. Il y a vraiment pas mal de choses. Vous pouvez vraiment, vous pouvez utiliser votre congé de formation professionnelle. Si vous êtes en lockdown, en confinement, on appelle ça un confinement. Si vous êtes en confinement, eh bien utilisez ce temps justement pour pouvoir faire ces cours d'anglais et quand vous serez à l'aise, il va falloir commencer à revoir votre CV, à revoir votre LinkedIn, votre expertise, à voir un petit peu qu'est-ce que vous avez à vendre à une entreprise au Qatar. Il va falloir regarder un petit peu si c'est dans le sport,
qu'est-ce que vous pouvez intégrer dans le sport? Est-ce que c'est comme prof? Est-ce que c'est comme coach? Est-ce que c'est comme, je sais pas, kiné? Si c'est dans le marketing, etc. Listez les entreprises et ensuite vous allez pouvoir ajouter les gens qui correspondent à ces entreprises. Mais ne débarquez jamais dans un pays en pensant qu'on va vous accueillir. Bien sûr, on est là pour vous accueillir. Mais je veux dire, on va vous accueillir, on vous attend comme le Messie en fait. C'est absolument faux. Il y a une concurrence qui est vraie, mais si vous êtes préparé, vous allez bousculer cette concurrence et vous n'allez pas avoir peur de cette concurrence. Maintenant, il faut vraiment être prêt et avoir préparé sa candidature. Donc, mes Frenchies, c'est vraiment mon grand conseil. Et vous savez qu'on est là d'ailleurs pour vous aider à ça, pour vous suivre, etc. Je vais pas vendre ici, c'est pas le but de vendre les formations ou les coachings. Vous pouvez les retrouver sur le site internet www.lesfrenchiespourlemploi.com. Mais c'est pour vous donner, voilà, un aperçu et un témoignage du Qatar. Et c'est un pays qui va être en plein boom, croyez-moi, dans les prochains mois. Pas dans les prochaines années, dans les prochains mois. Et la Coupe du Monde, c'est juste l'année prochaine. Donc, c'est vraiment au tournant. Plus d'infos, contactez-moi avec grand plaisir. Je vous répondrai ou l'équipe de toute façon. On est là pour vous. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.